Salut, c'est Guitech. Est-ce que vous savez aujourd'hui comment monter une carte mère? Vous allez voir, on va voir ça dans des conditions en direct parce que je l'ai fait en direct sur Twitch. Regardez. C'est pas là pour ça de toute façon. Bon, pour ceux qui étaient là samedi dernier, vous savez ce qui s'est passé. Il y a eu un petit couac, malheureusement. La fin du live ne s'est pas déroulée comme prévu. Et donc, on est de retour aujourd'hui. Voilà, on a racheté la même carte mère, en espérant que ça fonctionne. Hein. Voilà, de toute façon, elle est neuve, 100% neuve celle-là, et au moins je le sais. Et puis, comme je le veux, j'ai que 3 caméras. Là, cette clé-là, je la garde pour le moment. Vous savez, c'est la clé de la dernière fois hein, où j'avais tout préparé. J'avais préparé le nouveau BIOS de la carte mère. Et d'ailleurs, ça va être le premier réflexe que je vais faire. C'est-à-dire que je vais brancher uniquement l'alimentation. Je vais brancher ceci et je vais d'ores et déjà faire directement la mise à jour directement. Parce que sinon, voilà. Alors, ce qui s'est passé, c'est que du coup, samedi dernier, le PC n'a pas du tout démarré. Voilà, c'est-à-dire que quand j'ai allumé le bouton de l'alimentation, le PC s'allumait tout seul avec les ventilateurs qui soufflent. Donc bon, jusqu'à présent, c'était pas bon signe. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé la carte mère, j'ai racheté des RAM au cas où les RAM soient HS. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement passer dans le truc. Là, je vais en fait remonter la nouvelle carte mère, mettre d'abord ces RAM là. Et ensuite, je ne sais pas ce que je fais. Soit je mets 64, soit je mets 128. Sachant que ce n'est pas les mêmes RAM, mais on a la même fréquence. Tout est identique. Voilà, ok. Parce que je ne voyais pas le chat YouTube. Bon, bah écoutez. Mais tout est identique, donc logiquement, ça devrait fonctionner comme sur des roulettes. Là, normalement, vous allez me dire, mais vous allez logiquement mieux voir. Alors, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai enlevé le tapis. Je me suis dit, on ne sait jamais. Peut-être qu'il peut y avoir des soucis de tapis. Salut Anthony. Anthony, je dirais pas ton blaze en entier, mais voilà. Salut à ceux qui arrivent, salut, ça c'est tous, c'est la team TikTok là, qui sont là. Bienvenue. Donc, bah voilà, de toute façon la carte mère, on va pas non plus, voilà, elle est neuve. Dites-moi si vous voyez. Hein. On va la déballer, comme ça au moins c'est la première chose. Donc l'avantage c'est que je connais, hein, donc voilà, il n'y a pas trop de surprises. Je vais quand même aller me décharger avant quand même, vous connaissez. Donc là, à l'intérieur, on retrouve exactement tout ce que j'avais avant, sachant que moi, forcément, j'aurais besoin de récupérer une partie des choses qui doivent être... Le visuel est mieux. Bon, ok. Et sur TikTok, normalement, vous le voyez, mais vous voyez pas la vue ici. Vous devez voir la vue qu'elle a là. Alors, écoutez, je sais pas pourquoi, j'ai pas de vis avec. Heureusement que j'ai ma petite boîte, hein. On devrait réussir à trouver bonheur. Ok. Bon, on va remettre ça comme c'était. Donc là, en fait, ça sera exactement le même principe que la dernière fois. On remet tout ce qu'il y a dedans. D'ailleurs, attendez, parce qu'il faut vraiment que ça soit le plus propre possible. Hop. Ça, je vais juste la poser ici. C'est pas très grave. Ouais, donc je disais, j'ai enlevé mon tapis au cas où il y avait de l'électricité statique. Je me suis dit, ce coup-ci, on va prendre aucun risque. Voilà, donc là, on referme. Et la tradition le veut, c'est qu'une fois qu'elle est refermée, on sort la carte. Je reviens vite fait, je vais me décharger. Ok. Voilà, comme ça, on est tranquille. Bon. Donc après, de toute façon, il n'y a pas... Ah, il y avait une mousse que j'avais pas sur l'autre, ma vie. Eh bien, vous savez quoi? Je vais garder cette petite mousse, ça me va très très bien. Hop, donc ça, ok, ça dégage. Salut Sylvain, le petit Sylvain qui est sur YouTube. Ça va les gars? Donc, ok. Ah, on a carrément... Ah ouais, donc là, on voit vraiment que c'est une neuve, parce que j'avais pas forcément tout ça dans l'autre. Hein. J'avais pas forcément tout ça, le fait de l'avoir acheté d'occasion. Donc là, en fait, on a un petit scratch qu'il faut enlever. Ah oui, mais c'est que... Ok, donc là, ce que je vais faire, je vais exactement mettre tout ce que je peux dedans. Donc je vais commencer, en fait, là, ce que je vais faire, c'est que le disque dur Samsung, en fait, je vais le mettre ici, d'accord? Donc cette partie-là, je ne veux pas m'en resservir. Je veux quand même garder la partie. Hop, donc j'enlève l'autocollant, voilà, la petite patte, finalement, qu'il y a dessus. Et je vais directement mettre... Comment ça va, les guys? Ça va. Et je vais directement mettre, du coup, ce petit SSD directement, comme vous le saviez, hein, il a déjà
Il a déjà la protection, il a déjà le système de protection. Donc on peut directement... Désolé. Ça, c'est mon petit CED, j'imagine. Alors, donc une fois qu'on a fait ça, l'avantage, c'est que là, on a un système de clips. C'est plutôt pas mal. Et le disque, il est mis. Voilà. Donc là, je pense que c'est mieux comme ça. Comme ça, du coup, je le remettrai quelque part dans l'emballage. Et du coup, ensuite, j'ai retrouvé ma petite boîte à outils. Voilà, ça sera quand même mieux. Comment ça va? Vous pouvez faire des clips, hein, d'ailleurs, hein, si vous voulez. Point d'exclamation clip, ceux qui sont sur Kik et YouTube et Twitch, pardon. Donc là, le fait d'avoir trouvé tout ça, ça sera quand même beaucoup plus simple. Donc là, il nous faut ça, je pense. Ça devrait être bon. Hop, voilà. Donc là, j'enlève ça. Et du coup, je vais le mettre sur cet emplacement-là. Hein. Souvenez-vous, on avait dit cet emplacement-là et cet emplacement-là, c'est du PCI 5.0, donc le meilleur des slots. Normalement, là, dites-moi hein, si vous voyez bien. On devrait, je pense, mieux voir. Ouais, normalement, c'est bon, hein, mais vous la voyez pas forcément en entière, mais bon, je pense que ça devrait le faire. Mais déjà, effectivement, la vue, elle est plus rapprochée. Nickel. Bah, comme un samedi, quoi. Il faut profiter un peu du soleil, quoi. Mais bon, moi, tu vois, je suis renfermé pour finir absolument ça, parce que il m'est arrivé des petites péripéties, mais tu es déjà au courant, donc on va pas revenir là-dessus. Et on enchaîne, comme on dit. Bah, du coup, voilà, hein, ça me fait un PC un poil plus cher, mais au moins, je suis tranquille. Donc voilà, cette partie-là. Donc vous avez un slot ici, un ici, un ici et un ici. Donc il y a quand même ce qu'il faut. Pareil, renfermé sur le PC. Eh ben écoute, est-ce que tu vas craquer du coup? Est-ce que tu vas prendre ce que tu disais? Alors, hop, là c'est pareil, hein, pensez à bien retourner et vous avez toute la partie ici justement de la pâte thermique intégrée. Là, je vais enlever juste celle-là parce que mon SSD va venir se plaquer ici, forcément par-dessus tout ça. Donc là, le SSD, quand il est en position, on va dire... je ne vais pas redire le terme que j'avais dit hein, lors du... Pas pour l'instant, je pense. Que j'avais dit, mais voilà. Salut à ceux qui rejoignent hein, sur TikTok. N'hésitez pas aussi, les gars. Je ne mords pas. Et là, le SSD, il est mis. Et ensuite, du coup, ce que je vous disais, j'enlève cette petite partie. Hop, voilà. Donc, elle est bien enlevée. Et les autres, je les garde parce qu'il n'y a pas de SSD. Hein, vous l'avez compris. C'est pas plus simple. C'est pas plus compliqué que ça. Je revisse. Et là... je pense que ça sera largement mieux parce que surtout que lui, c'est le SSD numéro 1 et celui-ci, c'est le SSD numéro 2. Donc comme ça, au moins, ça sera beaucoup plus simple. Hop, on va revisser tout ça. Tac, 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 tac. Ok, donc cette partie-là, on est bon. Eh ben, on va mettre le processeur. Alors, j'ai repris de la pâte thermique, mais la pâte thermique, je ne vais pas la mettre tout de suite. La pâte thermique, je la mettrai quand je mettrai le water cooling. Et moi, je pense... Alors, il y a différentes façons de la faire, hein, la pâte thermique. Soit vous faites deux petites boules, on va dire, ou soit vous faites une croix. Moi, je vais faire une croix. Voilà. Le son est super. Bon, ben, très bien. Parfait. Parfait, parfait. Donc là, le processeur, je vais le récupérer. Le point de vue aussi, ouais, ben ouais, je pense que c'est mieux quand même. C'est un peu mieux. Et c'est peut-être un peu plus rangé aussi. Et la déco, elle est finie d'ailleurs aussi derrière. Voilà, ça prend tout le mur. C'est peut-être ça aussi, hein. En vrai, ça a une importance. Alors, donc le processeur, oh, bon, c'est toujours le même, hein, mais il y a toujours un petit peu de pâte thermique dessus. Bon, je pense pas que vous allez voir. Ah, d'ailleurs, j'arrive pas à vous... Ah oui, voilà. Il y a encore un peu de pâte thermique dessus, hein, mais ça, c'est pas très grave. De toute façon, d'ailleurs, j'ai pas pris de mouchoir, donc c'est pas très grave non plus. L'avantage hein, de ces processeurs-là, c'est qu'ils n'ont pas... Comme les processeurs AMD, ils n'ont pas de... En fait, ces petits tirets-là, sur les processeurs AMD, sur les processeurs Intel, si vous voulez, ça vous fait des petits pads qui sont visibles. Là, l'avantage, c'est qu'il n'y en a pas. Et en fait, les pads, ils sont sur la carte mère. Donc, c'est pour ça que c'est plutôt pratique. Et là, en fait, bah, c'est simple. Vous avez juste à mettre le processeur de cette manière. Là, alors là, j'ai été voir des vidéos, parce que c'est vrai que la dernière fois, ça n'a pas trop marché. Et en fait, j'ai compris, il faut remettre ça comme ça. Il faut fermer, et là vous avez vu le truc, la protection s'est enlevée toute seule. Voilà, l'histoire, elle est réglée. Hop, je vais remettre ça du coup dans la boîte. Bien garder ça hein, si vous voulez faire marcher la garantie de la carte mère. Ok, et du coup on va remettre les rames en place, et il va falloir que j'aille chercher les vis pour visser. Alors, vous vous souvenez, le slot A2 et B4, je crois, c'est ça. Hein. Donc, le deuxième et le quatrième, de façon à ce que
y ait le dual channel. Voilà, hop. Donc on emboîte bien, on pousse, et voilà. Les rames sont mises. Ça, c'est vraiment le truc le plus simple, hein. Vous entendez, si vous entendez le clic, c'est que tout va bien. Oui, je mets les deux directs, comme ça au moins je serai fixé. Si ça ne fonctionne pas, au moins je saurai que ça vient des rames. Et on va passer à autre chose, parce que j'en ai acheté d'autres. Hop, voilà. Donc cette partie-là, on est bon. On va faire une petite session ASMR. Il y a un petit truc sur le côté, en plus, qui est sympathique. Hop, donc je la pose juste comme ça pour le moment. Je redécale les câbles pour pas que ça me gêne. Voilà. Là, on est bon. Ok. Ça, on l'enlève. Et là, on décale. On pousse ça à fond. La caisse. Je vérifie que ça soit bien. Voilà. De toute façon, dès qu'on entend le petit clic et que c'est aligné avec les trous de la tour, il n'y a pas de souci particulier. Donc là, c'est ce que je vous disais. Je vais rebrancher uniquement ce câble. Je veux faire la mise à jour du BIOS et déjà on va voir l'attitude qu'elle a. À partir de là, ça devrait être beaucoup mieux. Alors, il faut que j'enlève ces petits caches. Souvenez-vous ceux qui étaient là le premier live, hein, c'est ce que j'avais fait. Salut, Christ Dorian. Oui, c'est possible de faire des dons. Oui. Tout est possible. Alors ça, c'est plus possible sur Twitch et sur Kick. Alors, tac. Bon, s'il y a un peu de blanc, c'est normal. Des fois, j'ai un peu besoin de me concentrer. D'ailleurs, là, je viens de voir, il y a un petit cache ASMR que j'avais pas enlevé. C'est important de tout vérifier parce que vous vous doutez bien que le plastique et les lecs, bah, ça fait pas deux. Voilà, donc il faut bien penser à vérifier tout ça. Et normalement, le tour, il est bon. Donc ça, j'enlève. Ça, j'enlève. Hop, voilà. Tac. Et du coup, encore une fois, je mets tout là-dedans. Tiens, hop, voilà. Parfait. Comme ça, vous voyez à peu près ce que je fais. Donc là, en fait, je mets ces petits trucs-là, hein, vous savez, sur le water cooling. Paf. Et ensuite, je rajoute ceci. Alors, je crois que c'était comme ça, ouais. Hop. Parfait. Et après, je visse. Ah ouais, vous voyez bien là. Ah oui, c'est mieux comment. Hop là. Ok. Bonjour à ceux qui sont là. Hein. Bonjour, bienvenue. Bienvenue. On est bien. Si vous avez des questions d'ailleurs, n'hésitez pas aussi. Je ne sais pas si vous voulez vous lancer dans le montage, tout ce qui suit derrière. Il n'y a aucun problème. Je peux essayer de vous répondre. Ok. Allez, c'est parti. On va préparer ça. Alors, on va le remettre de toute façon. Je crois que c'était dans ce sens ici. Hop, ouais, c'était ça. Et là, comme ça. Et après, j'avais mis du coup ces parties-là par-dessus. Donc, je prépare. Hop. Voilà. Donc, la pâte thermique. Là, l'avantage en plus, hein, c'est ce que je vous disais, c'est que c'est de l'article. Hein, donc, celle-là, elle est très bien. Salut, LC Informatique Gaming. Ah, un compagnon de route, ça. Hop. Donc, du coup, je veux le faire en croix. Et on verra bien. Un petit peu de concentration. Et on est bon. Hop, faut vite se nettoyer les mains. Parce que sinon, après, ça colle. Ok. Donc, une fois que ça c'est fait, j'avais dit dans quel sens déjà? Comme ça. Ouais, c'est ça. Hop, donc là après, je pose. Je pose bien, je regarde si ça fait contact, et ça fait contact, c'est parfait. Et donc après, c'est parti. On visse. Salut Denzel. Oh putain, t'as le même nom qu'un acteur connu, toi. Denzel Washington. Ah ouais, ça c'est de la bombe. En fait, ce qui me plaît pas, c'est que c'est vachement tordu quand même ici, mais bon. Après, si je les mets comme ça, ok. Hop, je me décale. Je rappuie un petit peu. Ok.
Tac, tac, tac. Ok.